Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Délégué spécial, mes chers collègues. En Île-de-France, l'accès aux soins est devenu un marqueur d'inégalité. Selon l'endroit où l'on vit, selon son département, parfois selon sa commune, on n'a pas les mêmes chances de se soigner. Et cette situation, nous ne pouvons ni l'accepter, ni nous y habituer. Depuis 2016, la région a fait un choix clair, celui de l'engagement. Là où la tentation du renoncement existait, nous avons pris nos responsabilités, parce que la santé ne peut pas être une compétence abstraite quand des millions de Français peinent à trouver un médecin. Cet engagement s'est traduit par des actes. Plus de 75 millions d'euros investis, 517 structures de santé soutenues sur l'ensemble du territoire francilien. Des maisons de santé, des centres de soins, des cabinets pluriprofessionnels, souvent là où l'offre de soins était fragile, parfois là où elle avait presque disparu. Ces choix ont permis de maintenir une médecine de proximité et de renforcer l'attractivité de nos territoires pour les soignants. Et je veux le dire clairement, pendant que certains sur ces bancs préfèrent condamner par principe le secteur libéral, dénoncer nos aides et expliquer que tout relèverait d'un grand soir idéologique, nous avons fait un autre choix. Nous avons choisi le pragmatisme plutôt que la posture. Nous avons choisi d'aider tous ceux qui soignent, quel que soit leur mode d'exercice, dès lors qu'ils répondent aux besoins des Franciliens. Parce que quand on manque de médecins, on n'a pas le luxe de l'idéologie. Chers collègues, comme le rappelait notre présidente, près de 3 millions de Franciliens sont aujourd'hui sans médecin traitant. La médecine générale continue de reculer, tandis que les besoins de santé augmentent sous l'effet du vieillissement de la population et de la progression des maladies chroniques. Et les inégalités territoriales demeurent fortes. Paris concentre l'offre quand d'autres départements restent durablement sous-dotés. Face à cette réalité, nous faisons aujourd'hui un choix politique, accélérer et adapter notre action. Le rapport que nous examinons ne change pas de cap, il renforce notre ambition. Il repose sur une conviction simple, on ne luttera pas contre les déserts médicaux avec des réponses uniques ou des dispositifs trop complexes. D'abord, il s'agit de faciliter l'installation des professionnels de santé là où ils sont attendus. Cela passe par des aides plus simples, mieux coordonnées par nos partenaires et davantage ancrées dans les réalités locales. Nous faisons le choix clair de l'exercice collectif et pluriprofessionnel parce qu'il améliore la qualité des prises en charge et des conditions de travail tout en garantissant l'accès aux soins. Nous adaptons aussi nos dispositifs aux évolutions plus pratiques, notamment en matière de santé des femmes et l'accès à l'IVG. Ensuite, nous assumons pleinement le besoin d'innover. Dans les territoires les plus en tension, il faut parfois inventer de nouvelles réponses, faire en sorte que l'offre de soins se rapproche des patients et répondre concrètement aux besoins du terrain. Enfin, nous agissons pour rendre nos territoires plus attractifs pour les professionnels de santé, accueil des internes et des docteurs juniors, soutien à l'hébergement des soignants, développement des nouveaux métiers pour libérer du temps médical, sécurisation des conditions d'exercice, ce sont des leviers essentiels si nous voulons lutter durablement contre la pénurie. Mes chers collègues, ce rapport porte une vision claire. Il affirme que la santé n'est pas un privilège. Il affirme que l'accès aux soins ne doit jamais dépendre du lieu de vie. Il affirme que la région Île-de-France assume pleinement son rôle aux côtés de l'État, des collectivités et des professionnels. Voter ce rapport, ce n'est pas seulement soutenir une politique publique, c'est refuser l'abandon, c'est refuser une médecine à deux vitesses, c'est défendre l'égalité réelle entre les Franciliens. Je vous remercie.